Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Raspberry Pi 4 et de Recalbox, comment installer l'un sur l'autre. Avant tout, comme certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, je teste un nouveau système d'éclairage, donc donnez-moi votre avis dans la zone des commentaires parce que je vous avoue que j'ai pas encore fait énormément d'essais et je me demande un petit peu ce que ça va donner avec cette caméra qui est la caméra bêtement de mon smartphone. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe Recalbox 7.0 qui est sorti en ce début de mois d'octobre sur un Raspberry Pi 4 puisque c'est une des grandes nouveautés maintenant. On peut enfin installer Recalbox sur le Raspberry Pi 4 et si vous êtes amateur de jeux d'arcade comme moi, eh bien, c'est une vidéo qui va vous intéresser. Niveau matériel, on a besoin d'un petit peu de matériel, notamment forcément un Raspberry Pi 4, ici la version 4 Go que je vous avais montré en unboxing il y a quelques temps. On aura besoin d'une carte micro SD, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais bon, c'est une micro SD. Ici, j'ai pris une 32 Go, une 16 Go peut faire l'affaire, mais bon, voilà, moi je vous conseille une 32 Go, comme ça vous donnera quand même un petit peu de place pour mettre quelques jeux. Et vous aurez besoin d'un adaptateur, forcément, pour y introduire la carte micro SD, pour pouvoir installer le système d'exploitation via le PC sur la carte micro SD et puis ensuite installer la carte micro SD dans le Raspberry. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Niveau logiciel, vous avez besoin de deux logiciels, en tout cas moi j'en utilise deux, même pas, un logiciel et un site internet pour télécharger le système d'exploitation. Forcément, le site internet c'est celui de Recalbox et l'application, le programme s'appelle Balena Etcher. Je vais vous mettre le lien dans la description et je vous propose qu'on se retrouve directement sur mon PC, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà les amis, on se retrouve donc sur mon PC et comme vous voyez, on est sur le site de Recalbox pour télécharger l'image du système d'exploitation. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, vous vous rendez sur download.recalbox.com et vous allez tomber sur cette page-ci. Et ici, vous voyez que vous avez toutes les images de Recalbox. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'installer sur un Raspberry Pi 4. Donc, vous allez cliquer ici sur recalbox.img et ça va vous télécharger l'image suivant votre connexion. Vous en aurez pour quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, enfin bref, vous téléchargez l'image. Ensuite, une fois que vous avez l'image dans un de vos répertoires, dans un de vos dossiers, vous allez sur le site balena.io/etcher et vous downloadez Balena Etcher, c'est tout simple. Ensuite, une fois que vous l'avez downloadé, vous l'installez. Je ne vais pas vous apprendre comment on installe un programme parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Et une fois que vous l'aurez installé, vous allez tomber sur cette fenêtre-ci, Balena Etcher, très simple. Vous avez une case pour dire où il doit aller chercher l'image, une case pour lui dire où il doit l'installer et une case pour lui dire vas-y mon gars, c'est le moment de démarrer. Donc, Flash from File, vous aurez cette image-là de Recalbox, on va faire ouvrir, Select Target, vous allez choisir forcément la carte micro SD que vous avez mis dans le PC. Donc ici, moi c'est l'USB device 32 Go. On fait Select, OK. Et puis après, vous cliquez sur Flash. Et après, bon moi ça me met, voulez-vous le mettre, OK, voilà. Et puis c'est parti, mon kiki. Je vous propose donc de ne pas attendre ainsi, je vais faire une micro-coupure et on se retrouve directement avec le système d'exploitation mis. Puisque une fois que ce sera mis à 100%, il va mettre que l'installation est terminée et vous aurez un petit fichier. Je vais vous mettre ça vite fait en image, vous allez avoir un truc comme de quoi il y a un système d'exploitation qui est bien installé sur la carte micro SD. Ensuite, vous retirez la carte micro SD, vous la mettez dans le Raspberry Pi 4, vous connectez tout ce qui doit être connecté au Raspberry, l'électricité, l'HDMI, etc., etc. Si vous pouvez, je vous conseille d'y connecter forcément Internet et de préférence une manette, ce sera plus facile pour paramétrer ce qui va venir ensuite. Donc on se retrouve directement avec le système d'exploitation installé.
Bon voilà, j'avoue que j'ai dû bricoler un petit peu pour pouvoir te montrer un petit peu tout ce que j'avais envie de te montrer. Donc, je vais te montrer d'abord mon écran. Voilà, ici, tu vois qu'une fois que tu as fini de flasher la carte microSD, donc que tu as l'image qui s'est installée, on te dit flash complet et là, un successful target, donc une cible a bien été mise. Et à ce moment-là, tu peux très bien, à ce moment-là, tu retires l'adaptateur, ce que je vais faire avec toi, hop, voilà. Donc, tu retires l'adaptateur et tu récupères ta carte microSD et il ne te reste plus qu'à la mettre dans le Raspberry. Voilà, ici que j'ai fait un petit bricolage pour pouvoir mettre la carte dedans. Voilà, hop, tu mets la carte dedans et puis tu allumes, enfin moi ici parce que j'ai un bouton avec un switch, et donc tu allumes le Raspberry. Il va peut-être falloir attendre un tout petit peu, genre peut-être 1 minute, peut-être 2 minutes, histoire que le système d'exploitation s'installe, reconnaisse tout, etc. Et puis après, tu vas te retrouver, voilà, je vais enregistrer l'écran avec le Recalbox, comme ça je vais pouvoir te le montrer. Alors on se retrouve pour la 3e partie de cette vidéo d'installation de Recalbox 7.0 sur le Raspberry Pi 4. Et une fois que ton premier démarrage, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors ce que je te propose, c'est de faire un parcours mais très rapide sur... voilà, il a détecté une manette, puisque j'ai mis la manette ici. Donc on va faire un parcours ensemble très rapide et on va survoler un petit peu Recalbox. Et si ça t'intéresse, je ferai une seconde vidéo où là on va vraiment rentrer alors dans tous les détails de tout ce qui est réglage. Mais j'ai peur que si je la fais maintenant, ça va être une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Donc on va commencer par, voilà, hop. Alors là c'est simple, il te demande de faire up, down, left, right. Le joystick bon c'est celui de gauche, tu fais juste en avant, au-dessus, à gauche. Pareil, au-dessus, à gauche avec le deuxième joystick. Puis tu presses les boutons A, B, X, Y. Alors, Start, Select, L1, F1, L2, R2, F3, hop, hop, et OK, moi je mets sur la touche Home, mais selon ta manette, bien entendu, tu pourras choisir les boutons en sachant que Recalbox reconnaît quand même énormément de trucs. Alors, en appuyant sur le bouton Start, tu vas tomber, tu as le nouveau Kodi Media Center. System Setting, on va aller directement dedans, comme ça, tu peux aller dans le langage et changer. Une fois que tu appuies dessus, là, tu as tous les langages que tu veux. Bon, on va le mettre en français, c'est plus facile. Le clavier, forcément, on va le mettre en français aussi, parce qu'une fois que tu auras un clavier virtuel, ça peut être plus facile. Tu vois que ici, il te met que le système de stockage est interne, donc ça veut dire qu'il est sur la carte microSD, mais si j'ai un petit conseil à te donner, c'est d'acheter, je prends ça, voilà, d'acheter ce genre de petit disque dur externe, parce que ça va te permettre de mettre énormément de jeux. 500 Go fait très bien l'affaire. Ici, c'est 1 Tera. J'ai déjà mis 1460 jeux dessus. Et bon, je pense qu'avec ça, il y a quand même moyen de s'amuser. Bref, une fois que tu voudras changer l'espace de stockage, c'est ici que tu devras aller et tu devras mettre Ani External. Ça te permettra, à ce moment-là, on va le refaire ensemble après, mais ça te permettra de lui dire qu'il doit aller lire le système d'exploitation sur la carte microSD, mais que les ROM, les BIOS et tout ça sont sur ton disque dur. Et ça a un autre avantage,
c'est que ça te permet de pouvoir prendre uniquement ton disque dur par exemple et d'aller chez tes camarades, tes copains qui fait le truc aussi, d'échanger, ça te permet de te connecter facilement sur les réseaux, bref, enfin voilà. Donc ici, il est en Eternal, tu vois qu'on a la version 7.0 et ici, il demande à redémarrer puisque on vient de lui changer le système en changeant le langage, en changeant le clavier et ouais, on a changé le langage, le clavier et je pense que c'est tout. Mais voilà, bref, ici, il te demande de redémarrer. Ça prend quelques minutes de tout enfin, quelques minutes, même pas, normalement quelques secondes, voilà. Et à chaque fois que tu fais un truc important, c'est un peu comme sur le PC, tu dois le redémarrer. Bon, ici, tu vois que c'était le 2 du 10 2020, donc c'est comme je disais, c'était début du mois. Et on va continuer. Donc, ici, tu as les mises à jour. Voilà, elles sont on, l'option du jeu. Là, ça prend un peu plus de temps. Là, il faudra qu'on y revienne ensemble dans une autre vidéo quand on fera le réglage. Donc, tu peux régler la manette, l'interface. Bon, l'horloge dans le menu, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein, les pop-up, la sélection du système, le clavier virtuel, vaut mieux le mettre parce que ça te permettra justement d'avoir un clavier quand tu dois par exemple entrer ton code Wi-Fi ou des machins comme ça. Et alors un truc qui est mise à jour de la liste des jeux, ça c'est une fois que tu vas rajouter des ROM, il faudra à chaque fois faire une mise à jour des jeux. Alors l'option audio, musique, moi je supprime la musique de fond parce que bon, elle est pas terrible et finalement elle me casse les pieds. Sortie audio, ben voilà, sortie par défaut, tu peux mettre sur l'HDMI. Tu peux mettre la source audio que tu veux. Option de réseau, c'est pour connecter ton Wi-Fi ou moi ici je t'ai montré, je suis en câble. Scrapper, c'est pour prendre les images qui vont avec les jeux. La vérification des BIOS, bon ici, comme tu peux voir, c'est un truc très très important, les BIOS. C'est ce qui permet forcément de jouer à certains jeux. Ici, tu vois que quand tu as un pouce rouge, c'est que ton BIOS n'est pas correct. Quand tu as un pouce vert, ça veut dire que ton BIOS est correct. Et quand tu as un pouce orange, ça veut dire que ton BIOS est pas spécialement correct, mais qui te permet quand même de jouer à certains jeux. Bref, ici, il faudra que je refasse une vidéo ou éventuellement peut-être un live si ça intéresse certains d'entre vous. Pour faire tous ces réglages-là. Donc voilà, ici tu vois que tu as tous les systèmes. Petit bémol que moi je n'ai pas encore trouvé, mais bon, il n'y a pas longtemps que j'utilise, puisque avant j'étais sur l'autre système d'exploitation. J'ai d'ailleurs toujours une machine, un Raspberry sur chaque, voilà, comme ça je profite un peu du meilleur des deux mondes. Et j'ai pas encore trouvé comment on changeait les thèmes. Donc si vous savez comment on fait pour changer les thèmes et les télécharger, dans la zone des commentaires, franchement, ça m'intéresse. Donc, vous voyez que il est pas vilain, hein, et il y a quand même pas mal de systèmes, il y a quand même pas mal moyen de jouer. On va dire, voilà, Mega Master System, il y a 7 jeux. Attends, je regarde s'il y a un truc. Ah, non, pas terrible. Mega Drive. Ouais, ici, ce sont tous les jeux que tu auras d'origine, puisque ici, on n'en a pas encore remis. Tu vois, je vais te le mettre comme ça. Tu vois, tu as la Nintendo, la NES, et tu as des jeux qui sont... Il y a déjà moyen de s'amuser comme ça, sans rajouter quoi que ce soit. Voilà, moi, ça c'est un jeu que j'ai fait dans tous les sens et on va voir directement ce que ça fait. Tu vois que ici, les côtés 2012, je croyais que c'était plus vieux que ça, mais c'est vrai que c'est pas la version d'origine, donc les graphismes sont peut-être un petit peu améliorés. Il y a longtemps que j'ai pas fait de gaming sur ma chaîne, donc voilà, profitez-en, ça n'arrive pas tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, ben, niveau graphisme, franchement, c'est quand même plutôt fluide. Franchement, c'est plutôt une bonne surprise. Hop, on va essayer de pas se prendre le tonneau. Voilà, hop. On va quand même essayer de faire le premier niveau, ouais. Ce serait quand même
bien d'y arriver. Hop. Hop. Allez, non, je vais me faire avoir. Non, non. Ah, il est dur celui-là. Oh, bah voilà. Je voulais faire le premier niveau. Eh ben, ce sera pas pour cette fois-ci. Bon. Alors, deuxième petite chose, c'est ici dans la configuration de ma manette, c'est que je n'ai pas, donc je vais redémarrer ça, voilà. Ici, normalement, tu as une possibilité de revenir évidemment chaque fois au menu. Je ne l'ai pas encore bien configuré, donc comme c'est la première fois, ici j'ai été obligé de l'éteindre. Voilà, écoute, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. On a installé Recalbox 7.0 sur mon Raspberry Pi 4 avec une carte 32 Go. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à me dire un petit peu ce que l'éclairage a donné, même si je le verrai un petit peu au montage, mais à me dire ce que tu en penses, si t'aimes mieux quand c'est un peu plus tamisé, parce que d'habitude c'est quand même un peu plus flashy, un petit peu moins de couleurs. Mais j'aime bien un petit peu une ambiance ainsi. Et que voulais-je dire? Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Instagram. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, puisque comme moi, comme beaucoup d'autres youtubeurs, on a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc, pour voir mes prochaines vidéos, abonne-toi, c'est plus facile. Le mieux, active la cloche et vraiment, si tu es très gentil, tu laisses un pouce bleu et tu laisses un commentaire parce que ça manque de commentaires en dessous de mes vidéos. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, une nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas quoi parce que je ne l'ai pas encore planifié. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à prendre bien soin de vous parce que c'est ça, ça a toujours été ça et ça restera toujours ça. Le plus important, salut!